Bienvenue aujourd'hui, on va revenir sur Meilleur Habib. Meilleur Habib qui revient sur une séquence assez intéressante, celle au moment où il s'était fait tomber dessus, critiqué, vilipendé par le député France Insoumise David Guiraud. Hein, cette séquence était assez exceptionnelle, le targan du vin de porc, quoi, tout simplement, de vulgaire porc. À ce moment-là, je rappelle que David Guiraud va demander pardon au porc. Et donc, Meilleur Habib revient sur cette séquence et nous avons définitivement les excuses de David Guiraud après cette séquence incroyable une année après, hein, de nouveau, il présente ses excuses et on va regarder un petit peu ce qu'il en est. Juste avant, bien évidemment, je vous invite à vous abonner, laisser un petit commentaire, un like pour le référencement, me rejoindre sur les réseaux sociaux, chaîne secondaire, et ne pas hésiter à faire un petit don sur Tipeee. Je rappelle pour ceux qui m'avaient pas vu depuis très longtemps, j'avais été censuré politiquement et depuis peu, YouTube a permis de récupérer les chaînes pour ces raisons-là. Bref, alors, c'est quoi cette histoire avec David Guiraud? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder la séquence de départ où David Guiraud s'était embrouillé. C'était au moment vous savez, des législatives. À ce moment-là, il était député. Comment il s'appelle? Émeric Caron, excuse-moi. Meilleur Habib. Et il va interpeller, comment il s'appelle, David Guiraud. Et David Guiraud va lui répondre de manière assez spéciale. Comment vous leur donnez la parole? Comment vous leur donnez la parole? Barre-toi d'ici, toi. À qui tu parles? À toi, je te On n'a parle. pas élevé les cochons ensemble, alors respecte un peu. C'est toi le cochon. T'es dans la boue du génocide. Tu sais quoi, la boue du génocide? Récupérer les otages, vous n'avez pas honte. Quelle apologie du génocide? Moi, je regrette la mort de tous les enfants. S'il y avait justice dans ce pays, vous serez poursuivi en justice, Ne monsieur. touchez pas, Je suis en hein. pleine Ne interview. touchez pas. Ne touchez Qu'est-ce que vous allez pas. faire? Ne touchez Vous pas. voyez ces gens-là? Ces gens n'en ont rien à faire. Scandale. Vous faites honte à l'Assemblée nationale. Ces gens n'en ont rien à faire de la bienséance. Vous Palestiniens dans Ces gens n'en l'Assemblée, ont vous avez rien à plus faire. de limites. Ils Vous s'en grattez 1000 voix de moquent. plus. Des bonnes 2000 règles, voix de regardez-le. voix. Ce monsieur est un porc. Il défend un génocide depuis le début. C'est un porc. Il a dit à l'Assemblée nationale que ça n'allait pas s'arrêter depuis le début. Ce monsieur est un porc. Il fait honte à la France. Il fait honte au pays. Voilà. Et on devrait tous avoir honte d'être représentés par des gens comme ça, qui n'ont pas de cœur, qui ont un cœur à sens unique. Voilà. Nous, le 7 octobre, on a pleuré les victimes israéliennes. Et là, c'est une séquence qui, je vous le rappelle, était exceptionnelle en France, vraiment. Je sais pas si dans nos pays voisins il y a ce genre de séquence. Bon après, on a envie de dire en France, on a tellement des pourritures au gouvernement. Ça faisait bien évidemment écho à ce qui se passe au génocide à Gaza. Et Meilleur Habib, se croyant en fait en territoire conquis. D'ailleurs, on l'a vu par la suite, hein, au cours de la reconnaissance de l'État de Palestine. Cet homme-là a critiqué, tombé sur le président français. On peut le critiquer, mais ça reste le président français, de la pire des manières, et il a fait plus allégeance au président israélien que Emmanuel Macron, ce qui est problématique. Et donc, il lui rappelle que tu n'es qu'une pourriture, tu n'es qu'un porc, et ainsi de suite. Ce que, bien évidemment, David Guiraud insistera pour présenter ses excuses dès le lendemain. On avait eu bien sûr par la suite tous les sionards qui avaient pris la défense de Meilleur Habib, expliquant que c'était antisémite, qu'il lui avait fait subir un pogroum dans la salle, alors qu'il l'a juste défini, il lui a juste dit tu n'es qu'un porc, tu as casse-toi, me touche pas, tu vois. Et après il lui a dit si tu veux te battre, il y a pas de souci, on règle ça. Meilleur Habib il a paniqué. Le lendemain il était venu dans les plateaux de télé pour s'excuser, David Guiraud. Il a demandé pardon au porc. Hein, d'avoir comparé les porcs à Meilleur Habib, et c'est exceptionnel ce moment. Et donc, pour rappel, bien évidemment, tout le monde est tombé sur David Guiraud du côté des médias, mais pas s'exprimer sur le génocide en cours. Hein. Bien évidemment, on connaît Hanouna. Écoutez ce petit passage, et ça va nous permettre de revenir sur l'actualité du moment où Meilleur Habib... Vous savez quoi, on va regarder ça maintenant avec Meilleur Habib, plutôt que d'attendre. Écoutez ça. Jeudi, vous allez vous retrouver devant le tribunal pour une affaire, nos téléspectateurs s'en souviennent, qui vous oppose à David Guiraud, et je sais que ça fait longtemps que vous attendez que justice soit rendue sur ce sujet. Ouais, beaucoup de gens m'interpellent, ça a été un des moments les plus durs de ma vie parce que je n'ai pas pu répondre. Pas physiquement comme j'en avais envie, je vous le cache pas. Je m'étais très fait, vous vous en rappelez, de porc, de cochon à 3 reprises
par Guiraud après qu'ils aient brandi pour la première fois au sein de l'hémicycle un drapeau palestinien. Et c'était un moment très dur pour moi. Et ma vie depuis a changé. C'est-à-dire que c'était une insulte antisémite répétée à 3 reprises. Et depuis, vous le savez sans doute, sur les réseaux, on n'arrête pas de me traiter de cochon. On a hurlé mon nom dans des manifestations pro-palestiniennes. Meyer Habib est un cochon. Je suis un garçon extrêmement fort. Ça ne me change rien à ma détermination. Mais on va se retrouver devant le tribunal donc jeudi. Et j'espère que David Guiraud va être condamné. Il devait être sanctionné par l'Assemblée, mais il y a eu une dissolution de l'Assemblée nationale à l'époque. Donc il n'a pas été sanctionné par l'Assemblée, mais j'espère que la loi en France, le fait que m'avoir traité de porc, qui est peut-être l'insulte. Je coupe tout de suite parce que je veux réagir. Moi, ça me fait rire ces hommes courageux qui, c'est ça qui est assez incroyable chez certaines personnes, hein, je précise, hein, n'allez pas tout de suite faire une généralité. T'as des gens, ils provoquent, ensuite ils plaintent. Ils provoquent, ils perdent, ils plaintent. Il est venu, il a provoqué David Guiraud, il l'a cherché, David Guiraud, il l'a dégommé. Mais tu veux quoi? Casse-toi, barre-toi de là, espèce de porc. Allez, barre-toi de là, tu hors de ma vue. Il savait pas quoi répondre. Tu vois? Parce que comme ils ont l'habitude de débattre et juste de dire antisémite, et puis que la personne se tait, ils ont pas l'habitude de débattre, tu vois. Et après, il a voulu provoquer David Guiraud. Donc il s'est approché comme ça. David Guiraud, il lui a dit, t'as un problème, tu vois, tu veux qu'on se péta? Et là, il a paniqué, tu vois. Donc, dans tous les domaines, t'as eu peur. T'es qu'un ridicule, tu es minable. Faut dire la vérité. Tu es un provocateur. C'est toi qui es venu le chercher. T'es venu le chercher. Et il a répondu, il a répliqué. En plus, ces personnes-là qui ont tenu des propos quand même assez ignobles. Il y en a plein qui ont appelé à dégommer physiquement les personnes de gauche. L'autre qui a dit faut cramer toutes les ambassades algériennes, qui crèvent tous en Palestine. Tu sais, ils ont dit des trucs au Liban, des trucs fous, tu vois. Ils sont pas condamnés, ces gens-là. Et là, on apprend que David Guiraud sera au tribunal pour avoir dit à Meyer Habib qu'il était un porc. Non, bah, dites donc, le courage, il est beau, hein. Ça provoque et ça plainte. Magnifique. Ça me fait penser un petit peu à un pays. Tu vois, ce serait comme si un pays, il décidait d'attaquer un autre pays qui a une armée cette fois-ci, hein. Tu vois, parce que, imaginons que ce pays attaque des citoyens, des gens qui n'ont pas d'armée, qui n'ont pas d'armes. Tu vois, bon, il y aurait pas forcément de réplique. Il bombarderait un pays, et le pays répliquerait et défoncerait ce pays, et ce pays appellerait au secours, par exemple, les États-Unis, le monde entier, tu vois. Ça serait fou quand même, hein, en se victimisant, en criant à l'antisémitisme. Ça serait fou, non? Mais bon. Alors, encore une fois, ce que je raconte, ça n'existe pas, bien évidemment. Ça serait trop fou. On serait dans une fiction. Donc, écoutons la suite. Et être sanctionné par l'Assemblée, mais il y a eu une dissolution de l'Assemblée nationale à l'époque. Donc, il n'a pas été sanctionné par l'Assemblée, mais j'espère que la loi en France, le fait que m'avoir traité de porc, qui est peut-être l'insulte antisémite la plus vieille dans le lexicon des antisémites, on avait traité Alfred Dreyfus de porc, et dans l'histoire, le porc a été caractérisé, les antisémites ont caractérisé les juifs de porc durant des décennies et des millénaires, et donc on se retrouvera donc devant la 17e chambre. Alors la 17e chambre, vous allez me dire, a décidé que l'arbre, l'olivier qui a été coupé par deux antisémites justement, l'arbre à la mémoire d'Ilan Halimi, c'était pas un acte antisémite. On va attendre, on va voir. Je fais confiance à mes avocats, j'ai William Gonadel et Olivier Pardo qui seront là. Donc c'est assez incroyable, hein. Ça va être incroyable. Et donc, nous avons bien évidemment David Guiraud qui a décidé de réagir à ça. En effet, ce jeudi, j'irai réitérer au tribunal mes excuses les plus sincères à tous les cochons de France et d'ailleurs qui ont pu être heurtés par cette comparaison méchante et blessante avec Meyer Habib. Exceptionnel. Merci mon petit David. C'est comme ça qu'on t'apprécie. Sur les réseaux sociaux, c'est vrai que c'est des salauds, hein. Ils ont quand même de l'humour, hein. On a, que j'apprécie énormément, Fion de Souche, qui dit Grog, à l'intelligence artificielle de Twitter, peux-tu me traduire les propos de Meyer Habib, entre guillemets, en langage sanglier afin que ses semblables le comprennent? Et Grog, l'intelligence artificielle, il rentre dans le délire. Même l'intelligence artificielle, même une IA, elle se moque de Meyer Habib. C'est fou cette histoire.
Grun, ouais, Dieu, ouais, pour moi, traité porc cochon 3 fois par David Guiraud, groin. Et sur les réseaux sociaux, ça n'a pas manqué. C'est un florilège d'humour. On a le témoignage d'un porc. Vous voyez, on a un porc qui se fait interviewer. Ouais, j'étais tranquille dans ma boue quand tout à coup, je regarde la télé et qu'est-ce que je vois? On me traite de meilleur Habib. Ah, je pouvais pas accepter ça, quoi, quand même. Et c'est pour ça que David Guiraud a décidé de présenter ses excuses, bien évidemment, à la communauté porcine et... Ah, c'est bon, je vais retrouver le passage où il demande pardon. David Guiraud, est-ce que, avec un peu de recul, là, Ça, c'était le lendemain du clash. en revoyant cette séquence et en prenant le temps de l'écouter, vous referiez exactement la même chose et vous rediriez surtout exactement la même chose? Bah, vous savez, non, des fois les mots vont plus haut que notre pensée, et c'est vrai que même faut être beau joueur. Moi, je présente mes excuses à tous les cochons de France. J'en ai jamais vu un défendre un génocide, hein. David Guiraud, est-ce que, avec un... Quel salaud! Oh, le fumier! On sent, regardez ça, on le voit à ses yeux, la malice, la choupinerie, tu vois, il sait qu'il va, tu vois, il se régale, il met c'est comme ça, parce qu'il se retient, parce qu'il veut dire bien la chose, la petite punchline, etc. Donc c'est, oh putain, elle lui tend la perche. Elle lui dit, est-ce que vous auriez dit la même chose, tu vois? Oh là là. Et là, je peux vous dire que là, c'est l'extase, hein. Ah là, c'est... Maintenant, David Guiraud, ce n'est pas que ça. C'est quelqu'un qui travaille, qui est pertinent. C'est l'une des personnes à l'extrême gauche qui, pour moi, est l'une des plus pertinentes. Je répète que moi, j'en ai rien à faire des partis. Déjà, il y a des gens qui sont sincères. Moi, j'en connais beaucoup qui sont à l'extrême gauche par pur intérêt, qui sont à la gauche, à droite. À la gauche, à droite, il y a que des opportunistes. Ça n'existe pas des gens qui sont à gauche, à droite et qui sont pas opportunistes et qui pensent pas à leur gueule. L'extrême droite, c'est pareil. Il y a beaucoup d'opportunistes. Il y en a quelques-uns qui croient à leur machin. Moi, je suis plus pour une démocratie participative parce que tout le reste, pour moi, en fait, ça coupe tout de suite le délire de la corruption, des intérêts propres. Ils font de la politique, ils s'enrichissent, mais rien ne change. Mais David Guiraud, quelques petits passages qui sont intéressants quand il s'exprime pour voir le niveau. Écoutez-moi ça. Agressive et bientôt totale de l'impôt de production sur les grandes entreprises qu'est la CVAE est un cumul de tromperies et un braquage de l'argent des Français. Nous parlons ici d'une perte d'argent colossale, estimée à 15 milliards d'euros par an, et ce fait incontestable est la preuve chimiquement pure que tous ceux qui s'apprêtent à voter cette mesure se compromettent sur au moins 2 points. De 1, désolé, mais vu les montants, vous n'avez jamais eu comme préoccupation de réduire le déficit public. Il s'agit d'un mensonge déployé dans le seul but de réduire en douce l'imposition des plus grandes entreprises du pays. Parce que la supposée suppression de cet impôt, c'est avant patronat qui va profiter dans son immense majorité aux grandes entreprises et aux multinationales sans effet notable sur l'économie. On nous fait croire que cette donation honteuse est censée dynamiser l'industrie, ça a été dit par le RN à l'instant, alors que l'Institut des politiques publiques ne trouve avec cette mesure qui a été débutée en 2021, je cite, aucun effet significatif sur le comportement ni sur la performance des entreprises. Mais il y a surtout un deuxième scandale, c'est que la suppression annoncée de la CVAE, et c'est écrit noir sur blanc dans tous les documents budgétaires, n'est en réalité pas vraiment supprimée, car cette baisse d'impôt est compensée. C'est donc un transfert d'impôt. C'est-à-dire que cet impôt ne pèsera certes plus sur les épaules des grandes entreprises, mais il pèsera désormais sur les épaules des consommateurs français, de tous les consommateurs français, des classes moyennes et populaires, puisque l'extinction progressive de cet impôt de production sur les entreprises est payée en partie et sera payée à l'avenir par l'argent de la TVA. Ça veut dire que tous les groupes, et je dis bien tous les groupes qui acceptent ce pillage, votent pour que ce soit les Français qui payent ce détournement monstrueux et inutile fait aux grandes entreprises à chaque facture de supermarché, à chaque fois qu'ils payent la TVA au restaurant, à chaque fois qu'ils rénovent leur logement ou encore à chaque fois qu'ils achètent un bien ou un service. Ceux qui votent cette mesure, mais qui ont l'audace ensuite de nous donner des leçons à toute la terre sur les impôts, se disqualifient et se ridiculisent. Effectivement, là, il dénonce l'hypocrisie de certains qui se disent patriotes, ceci ou cela. Leur but, là, avec cet impôt-là, ce transfert d'impôt, c'est véritablement de soutenir les ultra-riches, les lobbies,
Et c'est tout, quoi. En fait, il y a rien, il y a aucun. En fait, ils pensent tous à leur gueule. Ils vont tous toucher un chèque, un billet. Et voilà. Malheureusement, c'est ça la politique. Hein. Ils vont tous là-bas pour choper un billet, se vendre à des lobbies. Et voilà. Et qu'encore une fois, le but n'est pas la dette française. Quand ils vous disent qu'il faut réduire la dette, ceci, c'est un mensonge parce que si tu veux réduire la dette, tu enlèves les 200 milliards qui est offerte au CAC 40, aux très grandes entreprises françaises, et tu récupères 200 milliards. Voilà, tu serres la ceinture, 200 milliards. C'est des grosses entreprises, c'est des génies de l'économie. Ils vont pouvoir se débrouiller sans des aides. Pourquoi vous devez cotiser avec votre TVA le soutien à des très grosses entreprises? Pourquoi? À coût de 200 milliards par an. Donc là, tu peux rembourser de la dette. Donc, mais bizarrement, on ne le fait pas. Donc, mais par contre, pour taxer le citoyen, ça on sait. Et pour rendre hommage à David Guiraud avant la fin de la vidéo, je vous fais écouter deux petits passages où il tombe sur le Parti socialiste et parle aussi des impôts, encore une fois. Je crois que beaucoup de députés, en tout cas les députés notamment du Parti socialiste, qui ont refusé de censurer sous prétexte qu'il y aurait une suspension de la réforme des retraites, n'ont pas compris, ou alors ne veulent pas comprendre, que le macronisme n'est pas une formation politique, n'est pas un état d'esprit qui tolère la notion de compromis. C'est-à-dire que là, par exemple, vous avez listé le scénario selon lequel ça allait être super dur pour la suspension de la réforme des retraites de passer. Mais quand vous lisez de toute façon la lettre de cadrage du Premier ministre s'agissant de la suspension de la réforme des retraites, on s'aperçoit de quoi? On s'aperçoit que le coût de la suspension va être compensé, et il va être compensé par qui? Par les assureurs, qui vont faire quoi? Qui vont répercuter leur prix sur les assurés, et par l'ensemble des retraités, c'est-à-dire pour une poignée de personnes nées en 64, l'ensemble des retraités va voir ses pensions de retraite diminuer. Donc, moi, je crois que le Parti socialiste, malheureusement, n'a pas compris que... il vous appelle peut-être, je sais pas. Mais la suspension de la réforme des retraites, c'est quand même un joli gain pour le Parti socialiste si ça arrive au bout. Monsieur Jeudi, vous l'avez dit vous-même, elle n'est pas suspendue aujourd'hui, la réforme des retraites, et c'est pas sûr qu'elle le soit. Et si elle l'est, c'est l'ensemble des retraités français qui vont devoir assumer la facture. Moi, pour moi, c'est pas... Exactement. Bon, voilà, tout ça pour vous montrer que David Guiraud est toujours pertinent, plaisant et honorable. Hein. On peut écouter plein de passages, on aura l'occasion. Mais voilà, en fait, je voulais juste revenir sur le procès qui aura lieu pour David Guiraud et Meilleur Habib, dit le porc. Hein, donc voilà. J'espère que ça vous a plu. Abonnez-vous un maximum et on se retrouve une prochaine fois. Mais je compte sur vous. Hein. N'hésitez pas à faire un don sur Tipeee, etc.